Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado hebdo de l'astuce. Cette semaine, je veux qu'on parle de gestion des risques. Donc, quand on parle de volet d'assurance, on parle toujours de gestion de risque. On en a couvert un peu dans un balado un peu plus tôt cette année. Sauf que là, je veux qu'on regarde les probabilités de. Donc, ici, je suis dans un outil de camp de vie qui est un outil de planification budgétaire pour l'assurance et le placement. Donc, l'idée là-dedans, c'est de ressortir c'est quoi les probabilités qu'un événement survienne. Ok? Évidemment, c'est pas à prendre à 100% pour du cash, désolé le terme, mais ça permet de voir puis de démontrer c'est quoi les probabilités que ça arrive. Moi, souvent, j'utilise comme expression, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est quoi les probabilités que vous ayez. Mais en fait, quand on veut se couvrir, on couvre, c'est quoi les répercussions financières si telle chose arrivait. Donc, par exemple, ça serait quoi la répercussion financière si ma chaise actuellement briserait? Bon, ça va me coûter une nouvelle chaise, une centaine de dollars, et répercussion financière pas très élevée. Si je prends mon salaire, par exemple, ça serait quoi la répercussion financière si la chaise cassait, que je tombe et que je me blesse et que je ne puisse plus travailler? Oh, répercussion financière élevée. Donc, là, quand la répercussion financière est élevée, c'est là qu'il faut que je me pose des questions sur est-ce qu'il faut que je me couvre ou pas. Après ça, l'autre volet, c'est les probabilités. C'est quoi la probabilité que cet événement-là arrive? C'est quoi la probabilité que demain je me blesse? Bon, peut-être qu'elle est faible. C'est quoi la probabilité demain que j'ai un arrêt de travail causé par un épuisement professionnel? Alors, vous voyez, les probabilités augmentent parce que si on regarde les réclamations en assurance invalidité, ben, la raison principale, c'est les épuisements professionnels. Fait qu'il faut regarder le volet, c'est quoi le risque financier et c'est quoi les probabilités que ça arrive. Risque financier, si demain j'habite, par exemple, au centre-ville de Montréal, quels seraient les risques, les répercussions financières si le Mont-Royal tombait en éruption volcanique? Très élevé, j'habite au centre-ville. T'sais. Mais c'est quoi les probabilités? Zéro, parce que c'est pas une montagne volcanique, le Mont-Royal. Vous comprenez un peu qu'il faut que je mette les deux ensemble pour m'assurer de voir si oui ou non j'attribue une prime de risque. Parce que de l'assurance, moi, souvent, c'est un peu ça que je vois, c'est du risk management. C'est où que j'attribue ma prime de risque parce que quand je vais mettre de l'argent là-dessus, je ne peux pas la mettre dans mes investissements pour ma retraite, etc. Donc, je viens d'avoir un coût de renonciation là, en mettant de l'argent là-dedans. Il faut que je m'assure que j'assure un risque qui est essentiel et qui est important. Donc, ici, on s'en va, c'est Canada Vie qui a cet outil-là. Il sera dans les descriptifs du balado. Donc, premier truc, de qui on parle? Bon, on va parler de moi ou de moi et de mon conjoint. Donc, on peut mettre les deux ensemble. Ça va faire que la statistique ou la probabilité qu'il arrive quelque chose va être plus importante. Disons qu'on le regarde individuellement pour commencer. Quel âge vous avez entre 25 et 60 ans? Disons qu'on a 35 ans. Le sexe, masculin et féminin. Disons, on va y aller dans mon cas ici, je suis un homme. Êtes-vous fumeur, non fumeur? Donc, vous voyez, là, si je suis fumeur, la probabilité d'avoir une maladie grave, par exemple, elle va être plus élevée. Et là, ensuite, ben, étape 2, voyez ce que votre argent pourrait vous rapporter. Bon, là, ici, c'est plus ça. Voici vos résultats. Selon les renseignements que vous nous avez fournis, voici les probabilités que vous soyez atteint d'une invalidité ou d'une maladie grave ou que vous décédiez avant l'âge de 65 ans. Donc, il y a 13% de chances que je devienne invalide avant 65 ans. Il y a 12% de chances que que je tombe gravement malade avant l'âge de 65 ans. Et il y a 6% des chances que je décède avant 65 ans. Donc, selon les renseignements que vous nous avez fournis, voici la probabilité que vous soyez atteint d'une invalidité ou d'une maladie grave ou que vous décédiez avant. Fait qu'il y a 25% de chances qu'il m'arrive quelque chose avant 65 ans. Quand même une chance sur 4. Et là, après ça, ben, on peut voir comment on est arrivé avec ces informations-là. Donc, la charte
au niveau de l'invalidité, c'est la charte actuarielle 92 à 2007 qui a été exportée jusqu'en 2013. Donc, vous voyez en plus, probablement que ce niveau-là, en 2013, tout le volet des épuisements professionnels était moins fort qu'aujourd'hui. Ça fait que pour la probabilité d'invalidité est probablement plus élevée. La charte de maladie grave également et la charte de décès aussi. Je peux en créer pas un PowerPoint, pardon, un document un document PDF à but de présentation. Fait que c'est sûr, on ne prend pas ça à 100% pour du cash, puisque chaque personne a son éthique de vie, etc. Mais au moins, ça amène que on a beau faire le plus beau plan de retraite au monde, avec les meilleures optimisations à l'intérieur, avec les meilleures stratégies d'investissement, l'invalidité de 2 ans peut casser tout ce plan-là. Puis souvent, avec l'aide des outils de logiciels de planification de retraite, je vais simuler ça. Donc, supposons que j'ai quelqu'un qui a 40 ans, qu'on fait son plan de retraite. Je simule, par exemple, de 48 à 49 ans, on arrête complètement, disons que mon client n'a pas d'assurance invalidité, on arrête complètement les, euh, les prélèvements automatiques, puis on retire, exemple, l'équivalent d'une année de salaire en REER. Puis après ça, on repart comme si de rien n'était. Puis regardez le plan, que s'il n'y en a pas, puis si le plan, il y en a un, oh, ça a une répercussion assez importante. Donc, si à la place, je mettais une prime d'assurance invalidité, oui, je vais diminuer ma capacité d'épargne, mais je vais couvrir un risque qui est assez important. Il y a 13% de chances que ça m'arrive avant 65 ans dans cette situation-là. Donc, imaginez si je suis fumeur, évidemment, les primes de risque vont augmenter. Hein. Donc, si je suis fumeur, 20%, donc je passe de 13 à 20, et de la maladie grave, je passe de 12 à 19. Décès, je passe de 6 à 16%. Et si je me mets dans le pot d'une femme ici, non-fumeur, vous voyez, la femme non-fumeur, le risque d'invalidité est plus élevé. C'est pour ça que ça coûte plus cher en assurance invalidité pour une femme que pour un homme. Et si je mettais une femme qui est fumeur, 26%. Fait qu'il y a une chance sur 4 que cette femme-là, de 35 ans, si elle fume, elle a une invalidité avant l'âge de 65 ans. 16% de chance qu'elle ait un décès avant 65 pas un décès, 13% un décès, puis 16% une maladie grave avant ses 65 ans. Donc, c'est un outil qui permet, en fait, de. Il y a des gens qui achètent de la loterie pour moins que ça. Fait que, ce que je veux amener comme idée, c'est la probabilité en assurance, elle est très, très, très importante. Et après ça, c'est quoi le risque financier? C'est là qu'on fait des analyses de besoins pour voir c'est quoi les répercussions financières. Là-dessus, c'était le sujet du balado de cette semaine. L'idée ici, c'était pas d'amener un truc catastrophique sur l'assurance, c'est juste plutôt intégrer la gestion des risques dans votre pratique. Je pense que c'est intéressant d'en amener ça comme discussion, puis ça va allumer votre client sur justement est-ce que oui ou non on devrait couvrir ces risques-là. Donc, merci d'avoir assisté encore une fois à ce balado. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube ou encore à la page Spotify ou Apple Podcast. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre balado.